Salut à tous, dans ce tuto on va apprendre à utiliser les conditions avec le if et le else if par la suite. Mais tout d'abord j'aimerais vous parler d'une chose, c'est des erreurs. Par exemple si je mets erreur, j'ai deux erreurs. J'en ai une qui est ici et l'autre qui est ici. Dans mon rapport d'erreur, j'ai quoi? J'ai fichier, etc. Bon, c'est le fichier, et j'ai la ligne 4 pour localiser d'où vient l'erreur. Sauf que là, je ne sais pas où est la ligne 4. Ben, pour savoir où est la ligne 4, je vais sur Outils, Options, ensuite Basique, Général, et là, je clique sur Numéro de ligne. Et là, je mets OK. Voilà. Donc, j'ai l'erreur 4, j'ai l'erreur 1 dans la ligne 4. Et là, je sais où est l'erreur. Et je l'enlève. Et je l'enlève. Voilà. Du coup, j'ai plus d'erreur. Maintenant, parlons de notre if. Donc, if, ça sert à quoi en fait? C'est je vais dire à l'ordinateur, si cette condition se remplit, tu vas me faire cette instruction. Je vous donne un exemple. Par exemple, je vais créer une variable qui s'appelle utilisateur, qui sera un string, une chaîne de caractères. Ensuite, je vais demander. En fait, d'abord, il faut que je mette rien. Enfin, il faut que j'initialise ma variable string en rien. Donc pour ce, je dois écrire ça. Utilisateur égale nothing. Nothing, c'est comme si je mettais utilisateur, la boîte utilisateur ne contient rien. D'accord? C'est équivalent à nul, NU, 2L. Mais bon, retenez qu'il faut initialiser à rien. Voilà. Ensuite, je vais demander à l'utilisateur de montrer son nom d'utilisateur. Donc, entrez votre nom d'utilisateur avec les petits guillemets. Voilà. Et voilà. Ensuite, je vais capturer, je vais prendre son entrée. Donc, je vais mettre utilisateur égale console point readline. Donc là, je vais mettre que write. Ensuite, je vais lui dire si le nom d'utilisateur est Toto, tu vas me faire ça. Donc, comment je traduis ça au niveau de la syntaxe sur Visual Basic? Je mets if, qui veut dire si utilisateur, utilisateur égale à Toto, then, ensuite, enfin, par la suite, tu me fais ça. Et là, vous remarquerez que le if finit toujours par un and if. Bon, là, c'est mis automatiquement, mais il faut que vous le sachiez. Donc, le if finit toujours par and if. Ensuite, donc, si cette condition est remplie, tu vas m'afficher ça. Console, right? Bienvenue, Toto. Voilà. Donc là, ensuite, je n'oublie pas ma petite pause factice. Console.read. Read. Ou readline, peu importe. Et je lance. Donc là, il me demande d'entrer le nom d'utilisateur. Donc si je mets Toto, il me met bienvenue. C'est parfait. Maintenant, si je mets autre chose que Toto, il se passe quoi? Normalement, il ne devrait rien se passer. On va vérifier. Si je mets Pierrot,
Eh ben, il s'est rien passé. Et c'est normal, parce que la condition n'a pas été remplie. Donc, j'ai pas marqué Toto, j'ai marqué Pierrot. Donc, voilà. Donc, si je veux, par exemple, ajouter une autre condition, je mets else if utilisateur égale à Pierrot, then console.write. Console.writeLine. Bienvenue, Pierrot. Et là, je fais le test. Si je mets Pierrot, bienvenue Pierrot. Si je mets Toto, bienvenue Toto. Et si je mets Jean, j'ai rien. C'est normal parce que la condition n'a pas été remplie. Maintenant, je vais dire euh, si c'est ni Pierrot ni Toto, affiche-moi ça. Donc else if, else, else, affiche-moi si c'est ni l'un ni l'autre. Donc affiche-moi console.write line. Je ne vous ai pas identifié. Voilà, et je lance le programme. Donc, j'essaye. Toto, ça marche. Pierrot marche. Et si je mets Jean, voilà, je ne vous ai pas identifié. Donc voilà, c'était un tutoriel qui parle du if, le fameux if et le else if. On aura à l'utiliser dans les prochaines vidéos. Donc j'espère que vous allez retenir ça. N'hésitez pas à essayer de votre côté, de pratiquer, de vous exercer. C'est comme ça qu'on apprend. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut à tous.